Élargir le cercle de ses amis. J'ai toujours trouvé que cette expression était quand même un petit peu tendancieuse. Bon, nous là, on va plutôt rétrécir. C'est moins tendancieux, mais vu d'ici, ça me paraît un peu plus compliqué. Et salut les boiseuses, et puis les boiseux aussi. Alors, dans cette vidéo, on va fabriquer un dispositif qui va nous permettre de faire des cercles d'à peu près n'importe quelle taille, et notamment des cercles de petite taille. Cette vidéo, ça vient se poser un petit peu comme un interlude dans la série de vidéos que je suis en train de faire sur la défonceuse. On avait fait une première vidéo pour vraiment poser les bases du guidage à la défonceuse, et puis on va attaquer après sur d'autres notions, notamment le fraisage complémentaire. Et dans la vidéo sur le fraisage complémentaire, on va avoir besoin de faire vraiment des tout petits cercles à la défonceuse. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous regardez bien comment ça marche, toutes ces histoires de compas de défonceuse, grosso modo, vous allez toujours avoir une pointe quelque part, voilà. Tac, là par exemple j'ai cette pointe là. Voilà, donc une petite pointe ici, et puis je me pose sur ma planche, et puis ici, je vais avoir ma fraise de défonceuse à peu près au milieu, et forcément, l'espace que j'ai entre les deux, il est assez grand, et le problème c'est que là, déjà, si j'ai 8 cm, ça veut dire que mon diamètre minimal de cercle que je peux faire avec la défonceuse, c'est 16, et 16, ça fait déjà des ronds qui sont assez gros, et on va avoir besoin, nous, par exemple, quand on va utiliser les bagues à copier, de faire des cercles de diamètre précis et des cercles beaucoup plus petits que ça, puisqu'on va peut-être être aux alentours des 3-4 cm, quelque chose comme ça, avec en plus la nécessité de faire au milieu un trou, un alésage si vous préférez, qui va être de taille assez précise, 20 mm, 18 mm, des tailles comme ça, pour vraiment venir s'ajuster sur la bague. Donc une fois qu'on a dit tout ça, avec un simple compas de défonceuse, on ne peut pas faire ce genre de choses, ça fonctionne assez mal. Donc nous, on va avoir un montage qui nous permet de faire des cercles de taille quelconque, et en plus de ça, ils vont avoir un intérêt aussi, ce montage-là, c'est que on peut faire des cercles de la taille qu'on veut, mais on n'est pas obligé de marquer le centre. Donc on n'est pas obligé de centrer. Donc ça veut dire que déjà, si vous avez un truc où le centre n'est pas accessible, mettons qu'il y a une découpe à cet endroit, vous n'avez plus de ce problème-là, il suffira de fixer la pièce sur notre montage. Et si vous avez envie que votre ouvrage ne marque pas le centre, que le centre ne soit pas abîmé, vous n'abîmerez pas cette partie-là de l'ouvrage. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse. Avant d'attaquer donc le montage en question, je vais vous présenter un petit peu le matériel dont on va avoir besoin. Donc là, c'est pas forcément très visible, mais on va avoir besoin d'un morceau de panneau. Donc là, j'ai un panneau de contreplaqué, ça restait d'un autre projet, donc là-dedans, on va faire un cercle avec le montage classique de compas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la taille maximale de ce cercle, de la taille de ce cercle, va dépendre de la taille maximale des cercles que vous allez pouvoir faire. Moi, je veux pas le faire trop grand, parce que j'ai pas du tout envie que ce truc-là me prenne une place phénoménale. Donc je veux que mon montage reste dans une taille raisonnable, pour des raisons tout simplement d'espace occupé dans l'atelier. Donc ça c'est une première chose. Il va vous falloir des tiges métalliques, et il va pas falloir les choisir au hasard. Moi j'ai pris du 8, tout simplement, parce que ce qui rentre dans mes guides de défonceuse, c'est du 8. Donc des écrous de 8. Alors moi j'en ai plusieurs sortes, selon ce qu'on va vouloir faire, ça va rendre le montage plus ergonomique d'avoir donc soit des écrous normaux, soit dans ma petite boîte là, j'ai des écrous donc freinés, Bon, vous connaissez, c'est le nil stop qu'on appelle aussi, ça peut être pratique. Soit des écrous dits à oreille, donc ça c'est pour pratique quand on a des réglages à faire sur des montages, ça peut être utile aussi. Donc vous allez avoir besoin de ça. Donc quelques chutes de panneaux, là-dedans je vais venir faire des ronds avec une scie cloche. Rien de compliqué.
Alors, de la tige filetée, de 8 aussi, on va voir que on aurait pu prendre d'autres diamètres. Voilà, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai préféré réduire certaines dimensions à l'aide d'entretoises et utiliser de la tige de 8. J'aurais pu utiliser de la tige de 12 ou voilà, ce genre de choses. On fait un petit peu ce qu'on veut là-dessus. On va avoir besoin, et ça va être extrêmement important, de 4 roulements. La dimension des roulements n'est pas primordiale. On adaptera le reste de la quincaillerie à la dimension des roulements. On peut faire l'inverse, ça dépend comment vous êtes. Alors des roulements sur Amazon, vous pouvez en trouver plein. Là, en l'occurrence, ce sont des donc 12 par 32 et par 10. Si vous avez des 8 par 22, ça marche aussi. Prenez-les quand même un petit peu larges si vous pouvez, ça fera des surfaces d'appui qui fonctionneront mieux. On va voir après pourquoi. Des rondelles. Il faut que les rondelles soient plus petites que le diamètre extérieur du roulement. Hein, et que elles soient du diamètre de la tige filetée. Donc ça, c'est des rondelles de 8 pour de la tige filetée de 8. Jusque là, tout va bien. Et un tube qui va me servir donc à faire mes entretoises, pour une raison simple, c'est que sinon, il faut que je mette de la tige filetée de 12 dans mes roulements, et la tige filetée de 12, on va pas se mentir, c'est énorme. Donc là, je pars sur de la tige filetée de 8 pour avoir un montage qui soit pas trop monstrueux au niveau de la taille des écrous, etc. Parce que voilà, je trouve que c'est trop. Donc ça me sert d'entretoise. L'intérêt, c'est que je vais mettre ça sur mes roulements. Hein. Donc vous voyez que j'ai pas mal de jeux, mais vu comment notre montage va être fabriqué, c'est pas très grave. Je vais couper ça, donc au coupe-tube, on va faire des petites entretoises, voilà. Rien de méchant. Je crois que c'est à peu près tout. On aura peut-être besoin d'encore une bricole. On va avoir besoin d'une scie cloche aussi. Ça, on va en parler après. Vous allez voir comment ça va marcher. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est faire un cercle. Hein, donc, couper un cercle dans ça. Et pour ça, il nous faut le centre. Hein. Donc, vu que c'est un panneau rectangulaire, pour avoir le centre, on n'a pas vraiment de secret. Faire les diagonales. Ce qui va nous marquer le centre. Donc le centre est là. Je vais monter une fraise sur ma défonceuse. Ah, puis alors, autre truc dont vous avez impérativement besoin, mais ça, vous avez l'habitude, c'est du café, parce que, encore une fois, je vois pas très bien comment on arrive à travailler sans café. Il est fucking chaud. Là, je vais faire ma découpe de cercle. C'est important que cette découpe soit très propre. Donc, j'utilise une fraise qui coupe bien. Je vais faire plusieurs passages. Et une fois que j'aurai dégagé le centre, je vais rediminuer un tout petit peu mon diamètre pour avoir un bon état de surface sur tout le tour. Donc ça, c'est un truc qui est important. Donc là, je vais faire en plusieurs passages, voilà, je vais tourner, etc. Un petit point quand même qui est important là-dessus, on peut être tenté de tourner un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour défaire les tours qui vont se faire immanquablement sur le cordon. C'est un truc que je vous déconseille, parce que ça va vous empêcher de fraiser en opposition sur le bord du cercle. Donc, si c'est ça, ce que vous faites, c'est que vous débranchez la défonceuse entre deux passes, et puis vous défaites les tours du cordon, puis vous recommencez. Voilà, petit conseil d'amis. L'autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est anticiper les tours que va faire le cordon, puis vous les faites dans l'autre sens avant de démarrer, comme ça quand vous avez fini, voilà. Si vous pensez que vous allez faire 5 passes, vous faites 5 tours du cordon, et du coup, à la fin, il n'y a plus de tours. Ça peut le faire aussi. On fait comme on a envie. Voilà. Donc je vais faire ma découpe. Donc,
Là, j'ai fait ma découpe de base de mon cercle, et c'est pour ça que c'était important qu'il soit fixé, parce que là, vous voyez, si ça commence à s'en aller la planche, on va avoir des petits problèmes. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais diminuer un tout petit peu le diamètre prévu. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est genre un demi-millimètre. Donc je desserre un tout petit peu. Normalement, là, si je descends, voilà, la fraise touche légèrement au bord. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que comme ça, maintenant, en une seule passe, je vais refaire le tour et je vais venir rectifier tout le bord du cercle au cas où j'ai des petites marques de fraises ou un petit truc comme ça sur le bord. Alors un truc que vous pouvez faire aussi quand vous faites ça, c'est tout simplement faire passer le cordon par en haut si vous avez la possibilité. Ça peut vous éviter pas mal de soucis de les histoires des tours et tout ça. Voilà, donc vous aurez peut-être remarqué que je m'y suis repris à 2 fois, tout simplement parce que c'est vraiment important d'avoir un bon état de surface sur tout le tour, même si la conception du montage fait que ces erreurs seront divisées par 2, plus ça c'est précis, et plus on aura un résultat précis après quand on va travailler. Donc là j'ai vraiment un cercle qui est super nickel autour, quand on passe le doigt on sent bien que c'est bon. Il va falloir adapter ce montage-là à la défonceuse qu'on va utiliser. Donc nous, on va utiliser celle-là. Donc pour ceux que ça intéresse, ce petit machin, je l'avais acheté chez Trend Tools, hein. Je sais pas si vous voyez à peu près. Donc maintenant, ce dont je vais avoir besoin, c'est des tasseaux. Alors j'ai pris ces tasseaux-là. Et il va falloir que je les perce de manière à être en face des trous de la défonceuse. Donc voilà, la petite astuce, hein. Comme ça, je marque ma hauteur directement, tout simplement en appuyant un petit peu sur mes crayons. Et puis donc vous voyez, j'avais mesuré mon anthrax, j'ai vérifié que ce soit bon avec mes petits crayons, et là j'ai mes hauteurs, et donc comme ça mes 2 barres sont marquées. Ça va être important pour la suite des événements, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on va venir par ici. Et donc le truc qui est important, hein, bien sûr, c'est que la défonceuse puisse coulisser sur la base. Et là on a un truc qui est pas mal, hein. Là on est à peu près propre, donc je suis assez content de mon résultat là pour l'instant. Voilà, donc pour le système de serrage, en fait je ne vais pas trop me prendre la tête. On va juste venir mettre un petit coup de scie, hein, comme j'ai fait là. Voilà, dans cette forme-là, donc j'ai tracé. Alors pour tracer, j'ai pris le réglet et j'ai juste fait comme ça. Ouais, je pense qu'on voit bien. Et puis comme ça me fait une courbe un peu harmonieuse. C'est pas très important, c'est juste pour moi, pour que ce soit propre. J'avais envie que ce soit un petit peu propre. Voilà. Donc j'ai pris donc la sauteuse avec une petite lame un peu fine. Et on va suivre le trait tout simplement, hein. Et ensuite, on va venir mettre une vis qui va venir serrer là. Et ça va nous permettre de serrer la tige dans le trou. Et donc faire en sorte qu'elle bouge plus. Bon, j'ai pas filmé. J'ai fait les trous. J'ai prévu des vis, donc tête fraisée. Et on va faire les fraisages pour que les vis soient noyées dans la matière. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est pas percer donc trop loin par là-bas pour avoir suffisamment d'épaisseur de bois là. On est un petit peu dans des choses limites, mais bon, ça passe. Voilà. Donc là, normalement, mes vis rentrent comme ça. Et de l'autre côté, j'ai la place pour aller
mettre ça et un écrou, voilà. Et normalement, si je passe ma barre dedans, si je serre, ça devrait bloquer, théoriquement. Et ça bloque pas. Merde. Scheisse. Est-ce que ça bloque pas parce que j'ai percé trop large? Ça bloque pas, ça bloque pas, ça bloque pas. Donc là, je coupe 4 ronds à la scie cloche. Leur diamètre n'est pas primordial. Ce qui est important, c'est que ils soient plus larges de 1 cm, on va dire 1,5 cm, que les diamètres des roulements. Hein. Et j'allais dire, même s'ils ne sont pas tout à fait circulaires, ça ne posera pas de problème. Donc c'est pour ça que je me permets juste de les couper à la scie cloche, puisque on a besoin de faire des petits cercles. Et bien sûr, notre montage pour faire les petits cercles, il n'est pas prêt encore, vu qu'on est en train de le construire. Alors avantage, cette scie cloche là me fait des trous de 8 au milieu et ça va m'arranger. J'ai refait mes pièces parce que ça coulissait trop facilement dans les anciennes pièces. Donc maintenant, avant dernière étape, je vais venir percer des trous ici. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite pourquoi, parce qu'en fait on verra bien mieux après le motif de ça. Enfin le motif, la raison pour laquelle je suis en train de faire ça. Donc voilà, je perce mes trous et c'est au montage qu'on va voir un petit peu comment on doit procéder. Donc là, on va pouvoir commencer à assembler le montage. Donc je vous fais juste la composition d'un des petits éléments là pour que vous la voyez quand même. Donc je commence par mettre un écrou freiné. Voilà. Ensuite, par-dessus, je mets donc une rondelle. Voilà. Par-dessus, on met un roulement, mais avant, à l'intérieur du roulement, on met une entretoise. Donc, comme j'ai coupé au coupe-tube, ça m'écrase un petit peu l'intérieur de l'entretoise, qui m'arrange pour le coup. C'est pour ça qu'en fait, je mets l'entretoise d'abord. Voilà, il y a pas mal de jeux, mais finalement, c'est pas super important. Donc, par-dessus, je mets mon roulement. Encore par-dessus, il y a une rondelle. Par-dessus, des petites rondelles en bois. De l'autre côté de la rondelle en bois, encore une rondelle. Et enfin, un écrou, c'est-à-dire pas un écrou freiné. Donc il y a tout ça. Le roulement, de chaque côté, une rondelle plus petite que le corps du roulement, pour pas que ça frotte sur le roulement et que le roulement puisse rouler. Cette partie-là qui va venir s'appuyer sur le bord, donc là on voit peut-être à l'image, je suis pas sûr, que mon écrou dessous dépasse très légèrement des 18 mm de mon contreplaqué. Donc ça veut dire qu'il faudra que je vienne visser là-dessous 4 petits pieds. On va voir un petit peu ce qu'on a pour ça. Ça peut être un peu n'importe quoi, on met ce qu'on a envie. On va voir ce que j'ai sous la pince. Pour peu que ce soit un peu antidérapant, ce sera pas mal. Donc des machins comme ça, je vais en faire 4. Et je vais venir les fixer là-dedans. Voilà, et ça va soutenir ma défonceuse. Et je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Donc je monte, ça prend un petit peu de temps, 4 bidules comme ça. Et après on voit la suite.
Et donc, bah, il m'en faut encore deux autres. Hein, j'en ai déjà deux. Voilà. Et je vais en faire encore deux autres. Et on aura quasiment terminé ce montage. Alors, petit détail avant qu'on attaque le montage final. Ici, là, je me suis permis de refaire un lamage un peu partout. Ça me permet en fait de gagner la hauteur de l'écrou hein, quand je rentre là. Voilà, comme ça, l'écrou il vient dedans. On va voir après que si j'ai pas trop d'espace là-dessous, c'est plus pratique. Si vous en avez, je vous suggère de mettre plutôt des écrous papillons. Parce que vous allez voir qu'on aura besoin après peut-être de mettre des entretoises à cet endroit-là. Donc j'allais dire, c'est toujours plus pratique, quoi. Voilà. Ça va faciliter un petit peu le démontage-remontage. On va mettre notre embase de défonceuse là au milieu. Ça coulisse. Et de l'autre côté, bah, même combat. Hein. Voilà. Donc là-dessous, j'ai dit qu'il fallait que je mette des genres de pieds. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai, qui peut éventuellement faire l'affaire. Voilà, donc les pieds en caoutchouc, hein, c'est facultatif, mais ça stabilise bien le truc, quoi. Voilà. Donc là, ça tournicote pas mal. Et il n'y aura plus qu'à mettre la défonceuse dessus, hein, bien entendu. Sans ça, il ne va pas se passer grand-chose. Et faire des petits tests. Après, je pense malgré tout que je vais mettre dessous de quoi fixer. Donc là, je vous propose de faire un petit test. Bien entendu, il faut fixer la pièce de manière à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse. On peut la visser, on peut mettre du double face. Moi, j'ai toujours ma bonne vieille technique, enfin bonne vieille entre guillemets, de l'accélérateur avec la super glue. Ça marche assez bien. Je suis assez fan hein, de ça. Si vous avez du double face que vous préférez, mettez du double face. Moi, j'ai pas de religion par rapport à ça. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien ça. C'est vrai que certains m'ont fait remarquer que voilà, ça consomme du matériau, etc. Pas bien grave. Donc là, on va faire quelques tests. Donc je vais faire des cercles concentriques, puis on va regarder un petit peu quelle taille de cercle on peut obtenir pour voir si c'est un peu intéressant tout ça. Donc je fixe mon truc là. Voilà, ça devrait plus bouger. Et je vais enlever un petit peu le scotch qui dépasse. Voilà. Donc déjà, on va vérifier que il n'y a rien qui nous embête. Alors je sais pas si vous le voyez là hein, sur la vidéo, mais je peux vous dire que le centre là, ça bouge pas beaucoup. Hein. Donc on va s'éloigner un petit peu quand même du centre pour commencer par faire un cercle un peu sympathique. Déjà, ça va me donner une assez bonne idée du fonctionnement. Et puis après, ben, on va peut-être se rapprocher un peu pour voir si on peut faire vraiment des tout petits cercles. Alors on pourrait envisager de mettre un martyr, voilà, on peut faire plein de choses. Moi là, je veux pas trop me prendre la tête.
on va découper, il y aura peut-être une petite marque dans la planche, mais c'est pas bien grave. Après, de toute façon, le montage, vous pouvez refaire un cercle de base facilement, vous avez vu que c'est pas la partie compliquée, tout en réutilisant tout ce qui est là autour. Voilà, donc le cercle là du milieu, même si je pense que j'ai un peu exagéré, hein, mais on est allé chercher vraiment des capacités intéressantes. Bon, alors là, le plus dur en fait, c'est de fixer la pièce, mais mon cercle là au milieu, il fait 13 mm de diamètre. Voilà. Il faudra que je les décolle. Mais on a des états de surface qui sont très corrects, hein. Voilà, donc pour ce montage, vous verrez qu'on aura besoin d'un montage de ce style quand on va commencer à travailler avec des bagues à copier et ce genre de choses pour faire du fraisage complémentaire. Au niveau des capacités du montage, là, je peux travailler jusqu'à 12 mm d'épaisseur sans rien faire. Il me suffit de mettre des entretoises ici, hein. Donc soit je rajoute des rondelles, c'est une façon, soit je peux mettre carrément un écrou de plus, donc là je vais gagner des 5 mm à la fois. Comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de tiges filetées, hein, qui dépassent, donc j'ai de la marge. Donc on peut travailler du 15, du 20 mm d'épaisseur sans problème. Faut juste faire un petit peu plus de passe parce que la défonceuse, elle va pas vous sortir 20 ou 30 mm sur une seule passe, évidemment. Et le diamètre maximal de rond que je puisse faire, et pareil de l'autre côté. Donc là, avec ce montage-là, le diamètre maximal que je suis capable de faire, c'est 215 mm. Encore une fois, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque de toute manière, c'est un montage, ça, qui est fait 215 mm, c'est un montage qui est fait pour les petits cercles, pour les grands cercles. Je pourrais prendre le compas, et si un jour, exceptionnellement, j'ai besoin de faire un truc plus grand, il suffit que je rachète de la tige de 8 comme celle-là, hein, ça se trouve en grande surface, c'est du fer étiré en 8 mm, et puis que je fasse un plus grand cercle, et je pourrais faire un truc plus grand. Mais bon, en général, quand on en est à ce genre de montage, on utilise simplement un compas. En tout cas, le montage fonctionne bien. Il n'est pas très complexe, techniquement. J'ai un petit peu ciré aussi sur les bords. Là, j'ai mis de la paraffine. Comme ça coulisse mieux. Petite vidéo interlude, hein, sur cette histoire de petits cercles à la défonceuse. Personnellement, je trouve que ça marche très très bien. L'état me semble très correct. Il faudrait que je vérifie la concentricité, tout ça, mais j'ai pas grand chose pour mesurer, pour être tout à fait franc. Alors, j'essaie de vous faire un gros plan et pour vous donner l'échelle, hein, voilà. Donc on arrive quand même à faire des petites choses, hein, mais ça reste bien précis, donc c'est vraiment, je trouve ça chouette.
Parce que ce genre de choses à faire avec un compas de défonceuse, même celui-ci par exemple, bah, c'est très très compliqué. Hein. Donc là, j'ai un diamètre intérieur, voilà, qui fait 26. Pas tout à fait, parce qu'en fait, j'ai pas mesuré comme il faut, un peu moins. 25, 24, donc après, bon, bah voilà, faudra ajuster, hein, bien sûr. Et un diamètre extérieur, voilà, qui fait 52. Typiquement, le genre de choses dont je pourrais avoir besoin pour mettre sur une bague à copier. Voilà, donc ça fait partie un petit peu des choses qui peuvent être intéressantes. Là, peut-être que pour une bague à copier, ça manque un peu de hauteur. Je trouve que le résultat est clean. Moyennant un petit ponçage, c'est nickel. Et on a une bonne concentricité, ça marche vraiment bien. Donc bah maintenant, si vous voulez bien vous barrer de mon compas super top de Moumout de la mort qui tue, bah, je vous en serai encore une fois reconnaissant. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer à parler de la défonceuse. Parce que comme vous pouvez le voir, on fait des choses très intéressantes avec. Des choses très intéressantes même.